Et vous êtes à l'hôtel Batelière avec gtmac.fr sur Maxime Martinique. Vous êtes avec les expertes et les experts automoto. Il est 18h. On peut s'applaudir bien fort. On est vendredi, c'est le week-end. Et oui, le grand talk show du secteur des nouvelles mobilités revient comme chaque semaine avec JM de la bande à JM. Merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Jo Magazine et merci bien sûr à l'hôtel Batelière qui nous reçoit chaque vendredi, les pauvres. Ah là 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 là, si vous saviez. Bref, cette semaine, nous sommes plus que jamais dans le fil du monde et de notre île avec nos chroniques, grâce notamment à Éléonore Théodos, qu'on peut applaudir bien fort. Merci. Andrea Tufano qui nous revient des Amériques la semaine prochaine. Vanny Lemouliec juste à ma droite. Bonsoir. Yonan Namrik qui revient aussi dans quelques temps. Orlan Ladiva des Antilles. Et oui, et Jimmy Tomer qui nous revient aussi dans quelques temps. JM de la bande JM recevra dans un moment Consuelo Marlin. Et Éric Rouget. Et Éric Rouget, je l'ai oublié. Non, sérieux. Non, mais attends, mais je suis comme ça, moi. Moi, je parle que des femmes, je parle pas des mecs, moi. Je suis comme ça. Éric Rouget, on peut l'applaudir bien fort. Excusez-moi. Ben oui. Je vais dire, c'est parce que c'est Éléonore qui fait mes fiches. Et elle me raye des noms. Quand elle n'aime pas, elle raye. Surtout pas lui, il n'a pas d'ordinateur, on l'enlève. J'ai le plaisir ce soir, et oui, c'est moi qui bosse ce soir, en tout cas en première partie d'émission, parce que je recevrai dans un moment Consuelo, donc Marlin, ou Latita Soarupa, j'ai bien dit les choses Soarupa. Soarupa, voilà. Professeur donc, alors là, il va falloir me le dire, professeur Bharatanatyam et Hatha Yoga. Voilà. Je comprends donc, pourquoi tu l'as pas dit. Voilà, exactement. Donc cette jeune dame que vous voyez là est bien sûr chorégraphe et danseuse, et bien sûr la danse indienne sera à l'honneur tout à l'heure dans une petite seconde. Merci. Et puis Éléonore Théodos recevra le capitaine Stéphane Aubry, directeur de la maintenance logistique au RSMA. Et pas seul, il est accompagné de Sarah. D'accord. Indocina. Alors deux pour le prix d'un, c'est bien. D'accord. Tu vas voir, ça va très bien se passer. Je crois qu'il y en a qu'un qui rentre sur le plateau quand même, c'est le capitaine. La deuxième rentrera. Selon qui est capitaine aussi. Et elle est là en assistance. Et elle est la bienvenue. Bon voilà, donc c'est avec plaisir. Nous parlerons ensuite avec Éric Rouget, qui recevra donc Ève Diano, organisatrice de jeux concours avec des jeux de piste entre autres, pour découvrir par exemple Fort-de-France, mais aussi des jeux de piste sur téléphone, etc. Il y a des lots à gagner, des choses, voilà, c'est vraiment intéressant, cool, c'est intelligent, c'est agréable, c'est frais. On verra qu'elle est toute jeune, en plus cette petite jeune femme. Voilà, exactement. Alors, je me tourne, avec un grand plaisir, je me tourne vers quelqu'un que je ne connaissais pas avant de rencontrer une copine en commun, finalement, qui m'a parlé un petit peu de vous. Je crois que vous dansez même avec son fils, pour tout dire. C'est son fils qui danse avec moi pour l'instant. Hein. Voilà. Mais dans pas longtemps, ça va être l'opposé, c'est clair. Il est très talentueux. Bon, très talentueux. Et donc, on est donc avec Consuelo Marlin, qui est donc, on l'a dit tout à l'heure, chorégraphe et danseuse, et qui donc pratique la danse indienne. Alors, il faut m'expliquer. D'abord, est-ce que vous êtes indienne d'abord dans un premier temps ? Non, je suis martiniquaise. Ah. Alors, comment ça arrive qu'on tombe dans le pot ? Alors, comment ça arrive qu'on tombe dans le pot ? Pour moi, c'est un peu facile dans le sens où je suis mes parents travaillaient au CERMAC, donc je suis une enfant du CERMAC. Et en fait, le Bharatanatyam a été ramené à travers le CERMAC grâce à Suzy Maneri quand j'étais ado. Du coup, j'ai vu un spectacle, coup de foudre. Et voilà, c'est parti. Alors, c'était pas n'importe qui en plus ce spectacle, hein, c'était quelqu'un de connu a priori. Alors, non, c'est ça ? Au début, c'était juste Suzy Maneri, et effectivement, après 3 ans de pratique avec elle, elle a fait venir Raghunath Manet. D'accord. Et après mon bac, donc j'ai pris une petite année. Je devais réfléchir sur mon orientation au niveau de mes études. On m'a offert une année sabbatique pour faire le spectacle. Et pour mes parents, manque de bob, là, j'ai décidé de partir à Londres, continuer sur le Bharatanatyam en Inde. Et voilà jusqu'où ça m'a emmené. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette danse traditionnelle qui est quand même très... qu'on connaît un peu quand même malgré tout, parce qu'on voit quelques films. Enfin, je trouve que le modèle indien... C'est la danse de Bollywood, alors. C'est pas du tout la danse de Bollywood. Okay. C'est autre chose. Souvent, les gens sont... En fait, en Inde, il ne faut pas oublier que ça reste quand même 7 fois la France. C'est quand même assez grand. Donc, le Bharatanatyam, c'est l'une des danses classiques de l'Inde. Et le Bollywood est venu bien après. D'accord. Voilà. Et même, j'ai même lu à quelque part que c'était même presque une danse religieuse au départ. C'est une danse religieuse. Le Bharatanatyam, c'est une danse religieuse. C'est-à-dire que les personnes qui viennent à moi doivent être conscients qu'il y aura un salut au début à la fin, et on raconte les histoires des dieux. Ce qui n'est pas du tout dans le côté Bollywood. Donc ça nous arrive un peu de faire un peu de Bollywood, mais c'est vrai que je suis spécialisée en Bharatanatyam. C'est pas musical, ça c'est une sitar. Alors la sitar, c'est le nord de l'Inde. Nous, ce sera plus effectivement tout ce qui va être vina, tout ce qui va être mridangam, flûte et violon.
Voilà. Et vous êtes professeur de yoga aussi, au passage. Oui. Enfin, ça va presque avec, j'ai envie de dire. Ouais, en fait, c'est ça. Quand je suis partie faire mes études à Londres, ça a été une matière obligatoire. Pour pouvoir mieux contrôler son corps. Et puis, concrètement, c'est vrai qu'en Martinique, ça m'a bien aidée, puisque être danseuse professionnelle de Bharatanatyam en Martinique, on ne peut pas être que danseuse. Donc, le côté yoga et professeur des deux m'ont permis de rouler ma petite bosse tranquillement. Alors, cette danse qui est un mélange de classique, d'art martial au départ, elle est liée, donc, on l'a vu, aux pratiques religieuses. Et je voulais savoir quelle est son influence finalement aujourd'hui. Quel est votre public? Parce qu'on a un public d'Indiens, bien sûr, d'Hindous, d'Indiens ici en Martinique. Mais est-ce que c'est le seul public, ou est-ce que les Martiniquais, par exemple, ou... Mais pas du tout, parce qu'en fait, en plus du fait que je sois métissée, que je sois chabine, comme on dirait de chez nous, voilà. Au début, j'ai eu quelques Indiens, mais pas vraiment. Et aussi, ce qui m'intéressait au bout d'un moment, c'était de marier ma culture avec la culture pour laquelle j'ai eu un coup de foudre, donc avec la culture indienne. Ce qui fait que ça m'est déjà arrivé de faire des danses sur du Mona, sur du Jocelyn Bewar, sur du Kolobart, pour que la partie mime soit beaucoup plus accessible au public. Et ce qui fait que du coup, on a même fait sur du positif, une danse très, très à la mode pour les jeunes. Donc en fait, non, j'ai vraiment toutes les catégories de tranches d'âge et d'origine par rapport à l'île, par rapport à ça. Et c'est vraiment très intéressant. Alors, en préparant cette émission et en regardant un petit peu ce que vous faisiez, j'ai vu aussi que cette danse traditionnelle, elle est beaucoup liée aux mains et qu'il y a un langage des mains dans la danse indienne. C'est très codifié. C'est énormément codifié, cette danse. Et qu'il y a des messages même qu'on peut envoyer, a priori, que certaines personnes envoient. C'est ça, c'est ce qui est intéressant avec cette danse. Je pense que c'est ce qui m'a fait vraiment craquer sur le Bharatanatyam, puisque j'en ai fait d'autres et qui m'a fait me spécialiser sur ça. C'est le côté où il y a peur de la technique pure, et puis il y a le côté mime, où quand on est enfant, on joue, puis on est à fond dans son jeu d'acting. C'est ce qui m'intéressait dans le Bharatanatyam. Mais c'est vrai que, en plus, avec la diversité des dieux dans cette religion, on a des dieux qui sont alcooliques, volages, on a des enfants, ce qui fait qu'au niveau du côté acting, c'est vraiment très, très intéressant. Et puis, pardon, vas-y. Comme c'est justement une danse axée sur le côté spirituel, etc., est-ce que c'est plutôt une danse j'allais dire privée, mais c'est-à-dire en cours, en comité restreint, ou est-ce que vous donnez des spectacles? Est-ce qu'il y a des représentations de cette danse? Comme c'est assez intimiste et assez personnel, est-ce qu'il y a des représentations? S'il y a des représentations, que ce soit, c'est vrai que régulièrement, ça va être peut-être la communauté indienne qui va se rapprocher de moi, mais pas seulement, puisque du fait que je fasse des danses sur autre chose. Donc, par exemple, on fait des concours de danse. Au début, il y a le concours CND en Martinique depuis des années. Il n'y avait pas le Bharatanatyam, et je me suis dit pourquoi on s'y mettrait pas. Il y a aussi du fait de travailler pour la ville de Fort-de-France, on a déjà intervenu dans différents 21 mai, faire une mixité entre le Belay et le Bharatanatyam. C'est comme ça que j'ai rencontré Anissa, d'ailleurs. On a travaillé ensemble sur un projet du 21 mai. Et puis après, c'est pas vraiment un petit comité. Vraiment, par contre, c'est vrai qu'il faut accepter l'idée que c'est autour d'une culture, que c'est religieux. Mais une fois que ça c'est fait, j'ai la chance d'avoir une école assez dynamique au niveau de l'âge. Ils sont dès qu'on leur propose un truc, ils sont preneurs. C'est super. On est parti en Inde, à Londres avec eux. Super. Donc franchement, c'est assez. Mais autour de la danse, il y a aussi l'habillement. Là, on voit comment vous placez, c'est-à-dire que les danseurs, quand ils viennent avec vous, ils sont obligés de s'habiller d'une certaine manière, ou c'est pratiqué très librement? Alors, pour compléter la question, c'est juste aussi dire que c'est une danse qui s'adresse aux femmes et aux hommes. Oui, les deux le dansent. Oui, c'est ça. Non, mais en fait. Surtout quand j'ai commencé au début, j'ai voulu, on va dire, un petit peu plus royaliste que le roi. J'ai voulu que les choses soient bien propres, un espace qui nous déconnecte. Et c'est aussi ce que les élèves cherchent, ce que ce soit, même si ils ne sont pas tous d'origine indienne, ils recherchent une forme de dépaysement, travailler le corps autrement. Donc c'est vrai que j'impose une tenue, et je suis un peu embêtante, comme j'en les emmène à Londres et en Inde, des fois ils ont même des devoirs, des interrogations. Donc oui, ils ont toute une chose à faire. C'est bien. Mais effectivement, c'est pour tous les sexes, en ce moment, et c'est, on va dire, ça fait plus de 20 ans que j'enseigne, c'est la première fois que j'en ai autant, j'ai trouvé
3 garçons, mais vraiment excellents, d'excellents danseurs, avec qui on peut vraiment faire de bonnes choses. Donc oui. Donc c'est vrai que pour l'instant, j'ai tout public, tout âge. Alors je reviens justement sur cette danse parce que alors elle est pas, on peut dire qu'elle a des paradoxes parce que elle a ce côté religieux. À travers mes lectures pour préparer l'émission, je me suis régalé franchement. Grâce à vous. Parce que je découvrais cette culture que je connais de loin, mais je la découvrais de façon un peu plus précise. Et cette danse, quand elle est pratiquée d'une certaine manière, elle va vers la religion, mais elle peut aller directement vers la séduction. Oui. Et donc, on parlait des mains tout à l'heure, il y a les mains, mais il n'y a pas que les mains, il y a les yeux. Oui. Et la façon de certaines femmes, alors je pense que certains hommes aussi, mais là ça concernait les femmes dans ce que je disais, elles pouvaient donc attirer potentiellement un homme, c'est renvoyer des messages particuliers à un homme parce qu'elle le séduit, elle veut le séduire, et que l'homme comprend parfaitement que c'est le cas, et que parfois il peut y avoir des rencontres après un spectacle, parce que dans ce langage gestuel. Mais il est certain qu'il faut être un petit peu initié. Bon, après, quand on veut séduire, on va pas se tromper dans le code parce que mais après, quand on veut séduire, moi, ça n'a pas marché. Mais tu peux t'inscrire au cours. Oui, c'est ça. J'ai essayé avec Orlane cette semaine, mais ça n'a pas marché du tout. J'ai essayé de la regarder en tournant les yeux dans tous les sens. Mais... Non, voilà. J'ai pas osé dire ce que j'ai compris, on va pas le dire ici. Elle est partie. On est à la radio quand même. Donc oui, c'est vrai que c'est une danse, franchement, on peut vraiment s'éclater parce qu'il y a beaucoup de possibilités avec elle. Au niveau du langage des mains, moi je rêverais de faire un travail avec des souris muets par rapport à ça, et puis voilà. Et c'est à partir de quel âge? C'est quand même généralement à partir de 7 ans par rapport au niveau des articulations, parce que ça reste une danse où il y a quand même pas mal de frappes comme le ballet, et donc plutôt ce serait trop fragile. Donc ça m'est arrivé de faire des exceptions à 6 ans, et généralement ce sont des élèves comme Kélian et tout ça qui sont vraiment excellents, que je garde longtemps. Mais c'est généralement 7 ans parce que entre le langage des mains, ce que le buste doit faire, ce que les jambes doivent faire, les yeux doivent faire, puis ensuite acting, donc voilà, il faut vraiment, voilà. Certaines ne sont pas encore assez matures pour pouvoir, selon l'âge. Quand on regarde votre cursus, vous n'avez pas fait que ça, vous avez fait aussi du théâtre, vous avez été assistante de production. Alors, 2 fois, on va à peine en parler parce que je n'oserais même pas mettre ça en avant. J'étais émerveillée de travailler avec eux, j'essayais de faire de mon mieux, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler sur du théâtre. Il n'y a pas de velléité à repartir un peu sur le théâtre ou autre Non, je suis ouverte à tout. Franchement, je suis ouvert à tout. Mais c'est vrai qu'en ce moment, nos projets là... les projets, voilà. Voilà, nos projets, c'est de faire venir des musiciens, parce qu'on va essayer de... Quand la plupart de mes danseurs... Voilà, c'est ça. En Martinique, il n'y a pas de musiciens pour le Bharatanatyam. Il y a pas de... Donc, la plupart, ils dansent que sur de la musique préenregistrée. Donc, j'ai envie de leur offrir ça. Donc, ça me demande déjà beaucoup. Ça fait... quelques mois qu'on travaille dur dessus, et avec eux ensuite on voudra faire un projet où on va mélanger la culture martiniquaise et indienne, donc ça prendra aussi plusieurs, je pense. J'aime bien cette partie-là chez les artistes en général, et on n'a pas chez le nous choix, en particulier. il faut faire évoluer l'art. Mais surtout de mélanger les arts, mélanger les influences. Et d'ailleurs, on regarde bien. Se nourrir de ça. Exactement. Et souvent, les grands morceaux de musique, par exemple, les grands artistes de musique ont su mélanger les genres, et ça a souvent marché. Ça a souvent été des mélodies qui ont... Et c'est une danse qui est athlétique, au niveau cardio, renfort musculaire. Oui, mais en fait, ça va peut-être pas aller forcément dans ce qu'on a l'habitude de voir dans le cardio. Il faut vraiment le faire pour comprendre. C'est au niveau demi-plié, on est pratiquement tout le temps demi-plié. On peut se retrouver des fois dans des danses avec un porté de bras comme ça qui va peut-être durer 2 minutes 30. Ah oui, d'accord. Donc il faut... C'est exigeant. Et c'est exigeant, mais à côté, il faut qu'on donne évidemment l'impression, comme n'importe quelle danse, que c'est facile. simple, que c'est facile, avec le sourire, que c'est agréable. Et comme il y a le côté religieux, il faut rester aussi dans le petit côté humble, selon ce qu'on raconte ou pas. Alors à La Réunion, dans mon île natale, il y a une grosse communauté indienne, et cette danse est très populaire. Il y a beaucoup de spectacles. Ils sont plus proches de l'Inde en plus, ils sont beaucoup plus... c'est vraiment... Mais on a une vraie communauté aussi. Entre eux. Mais là, comme c'est assez original ici, ça doit lier les gens. Vous devez avoir une ambiance assez familiale dans votre école, non? Oui, vraiment, c'est vraiment très agréable. Et des fois, j'ai des parents, j'ai les enfants. Non, c'est très, très agréable. Et là, en ce moment aussi, quand vous parlez de projets,
pas ce dimanche-ci, mais l'autre, il y a l'ambassadeur de l'Inde qui va passer, puisque c'est les 170 ans des arrivées des Indiens en Martinique cette année. Donc, tout au long de l'année, on a eu beaucoup de manifestations pour essayer de mettre cette culture en avant. On a même le Cermak organise dans un des centres culturels une dictée créole où ils vont mettre aussi la culture indienne en avant. Donc oui, il y a plein de choses qu'on a essayé de faire pour fêter les 170 ans. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire quand je vous ai invité dans l'émission, c'est que quand vous venez dans mon émission, vous êtes obligé de me faire un truc à manger après, indien, bien sûr. Donc, et on va pas parler de la cuisine, mais il faut en parler. Oui, mais oui. Non, toute l'équipe peut, oui, on verra. Ça dépend si c'est bon, peut-être pas. Mais alors, du coup, vous êtes proche de la communauté indienne de la Martinique? Je suis proche et en même temps, j'aime bien garder mon indépendance parce que je ne suis pas hindoue. Ça, c'est très important. Et pour certaines associations en Martinique, il y a la danse des nadrons, il y a la culture hindoue qui va être très mise en avant. Moi, je ne suis pas hindoue. Je suis martiniquaise avec ma propre... et donc, oui, je suis proche. J'ai aucun conflit avec personne. On est proches, on travaille ensemble. Mais c'est vrai que j'ai une forme d'indépendance du fait déjà d'avoir réussi à organiser les voyages, parce que comme j'ai vécu en Inde, ça m'a permis plus facilement de créer d'autres choses. Et en fait, le temps, il passe vite. C'est difficile d'être un peu partout en même temps. J'imagine. Vous étiez avec Consuela Marlin ou Latita Swarupa, je l'ai bien dit ce coup-là? Consuelo, Marlin et Lalita Swarupa. Consuelo, Marlin. Voilà. Tu veux Lalita Consuela, en fait, c'est ça. Je vais pas y arriver. Mais dis le nom de la danse. Dis le nom de la danse. Baratata Tatiam. Voilà, c'était parfaitement ça, Baratata. Tu sais pourquoi? Parce que je l'ai coupé en deux le morceau. Je l'ai coupé en deux sur mon truc, comme ça au moins pour être sûr d'avoir. Je l'ai coupé en morceaux, enfin, pour être sûr de pouvoir le lire. Je fais des slash quand je sais pas dire un mot. En tout cas, Consuela, on était super ravis de vous recevoir. Ça nous a permis de nous évader un peu. De partir en Inde à quelque part grâce à vous en tout cas, et puis il ne faut pas hésiter à aller vous voir. De connaître maintenant, c'est vrai que ça nous interpellera plus facilement quand on verra la communication. On fait une petite pause publicitaire si vous êtes d'accord, on applaudit bien fort. Oui. À tout à l'heure, merci à vous. On retrouve le RSMA dans un petit moment. Allez, vous êtes de retour, vous êtes batelière avec gtmac.fr, vous êtes sur Maxi Martinique avec les expertes et les experts automoto. Oui, il est quelle heure? 19h30, 5, 40, je sais plus, je regarde même plus l'heure quand je suis avec vous. Mais oui, évidemment, le temps passe trop vite. Avec nous. Et oui, c'est le grand talk show du secteur des nouvelles mobilités. Grâce à qui? Grâce à... Non, vous pensez que c'est grâce à JM de la bande à JM, mais non, c'est grâce à Éléonore Théodos qu'on peut applaudir bien fort. Donc ça. On retrouve aussi sur Zitata TV tous les jours maintenant, non? C'est ça? Non, pas tout. Plusieurs fois dans la semaine. Plusieurs fois dans la tout semaine. Dépend des invités. Okay. Ceux qui veulent bien me voir. Je blague. Je sais jamais quand elle blague vraiment. Moi l'autre fois, elle m'a dit il faut te faire tatouer mon nom sur l'épaule. Je l'ai fait. Eh ben voilà. Avec, comment elle s'appelle? Avec qui on avait reçu? Rappelez-moi. Mayala. Mayana, oui, c'est Mayana vrai. qui fait des tatouages. Moi, je suis allé, j'ai mis André. J'ai dit André. Ah bah voilà. Tu vois, la plus ma tête avec Andrea en dessous. Deux tatouages. Voilà, j'ai mis Andrea et Éléonore. Pour la vie. Et maman, j'ai mis un troisième. Maman aussi, quand même. Mamie aussi sur le bras. Allez, Andrea Tufano, on l'applaudit bien fort. Elle revient des Amériques bientôt. Vanille de Mouliec, à ma droite. Yona Namrit, Orlan, la diva des Antilles, qui nous revient de Paris, elle. Elle a disparu, elle est là. Hein, Paris. Et ouais, Paris, ça s'est bien passé, Paris? Oui, c'est bien passé. Tu t'as chanté avec qui, en fait? Il y a une grande scène, en fait. Hein. Oui, en fait, j'arrête pas de chanter. Ce que tu vois sur Instagram, c'est des trucs qui datent parce que je chante beaucoup. Voilà, t'en fais beaucoup. Voilà. Mais moi, je te suis. Moi, ça sonne. Mais là, c'est pas sur Instagram, ça. Moi, ça sonne à chaque fois. Orlan, t'envoie un message. Parce que j'ai un truc en chinois et ça me le dit à chaque fois. Donc, je te vois à chaque fois. Donc, voilà. Jimmy Thomer, quand tu le manques. Hein, cette émission, on verra, ça dans tous les sens. Non, mais cette émission est bizarre. Jimmy Thomer, qu'on revoit dans une quinzaine de jours. Donc, et puis Eric Rouget. Enfin, mais bon, ça. Eric Rouget, bien sûr, on est sûr. Décidément. On va oublier.
Eric Rouget, ça allait venir. C'est elle qui faut que tu te fasses tatouer. Elle sème la discorde, Éléonore. Il faut que tu fasses un tatouage, Eric, sur ton bras, moi tu vas pas l'oublier. Je vais mettre Eric de l'autre côté, effectivement. Ouais. Bon, maman, excuse-moi, je te jure, c'est des bêtises. Alors, nous sommes très contents de recevoir donc le capitaine Stéphane Aubry, directeur donc de la maintenance logistique. Enfin, surtout représentant du RSMA. Alors, je vais me tourner vers vous, mes collègues de la soirée. Est-ce que vous savez ce que signifie l'acronyme RSMA? Parce qu'on voit souvent une communication, on en entend parler dans les médias, mais moi, avant de m'y pencher et avant de le rencontrer dans un milieu professionnel, je ne savais pas qui était. Eric, je te vois me regarder avec insistance et que tu réfléchis avec intensité. Je sais, mais parce que j'y vais travailler de temps en temps. Ah oui, tu nous diras ce que tu feras d'ailleurs. Enfin non, c'est un militaire à la retraite, il est obligé de savoir. Ça sera le parfait lien pour, avec justement l'automobile. On peut demander ça à Vanille. Eh ben rien que ça, Vanille. Non, j'avoue, je ne sais pas. Je sais pas, le A c'est l'armée, non? Eh bien, non, pas du tout. Mais en fait, tu as le terme militaire. Donc, c'est le régiment du service militaire adapté de la Martinique. Et c'est un dispositif militaire d'insertion socio-professionnelle à destination des jeunes. Et ces jeunes ont entre 18 et 26 ans. D'accord. Voilà, donc tu as plusieurs formations qui leur sont offertes et c'est d'ailleurs pour ça que ce soir nous recevons le capitaine Stéphane Aubry. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie que vous soyez parmi nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le but du RSMA et comment ça a été élaboré? Parce qu'on le retrouve partout dans les régions françaises, ce n'est pas qu'en Martinique. Non, c'est dans les différents départements et territoires d'outre-mer. Voilà. Donc il y a 7 On se rapproche du micro, vous inquiétez pas. 7 régiments au total répartis partout dans les territoires outre-mer. Le premier ayant été la Martinique. Ah, le premier a été la Martinique. C'est ça. Et donc, Martinique pionnière, c'est parti d'un constat. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est dit, tiens, on aurait besoin de ça et aider les jeunes à l'insertion? C'est la volonté d'un homme, donc le général Nemo, qui en 1961 s'est rendu compte qu'au lieu d'envoyer les ultramarins faire leur service militaire en métropole, ils auraient pu rester sur leur territoire et aider la population. Donc à l'époque, c'était un service militaire. Il y avait c'était la conscription. Donc les jeunes travaillaient au profit de la collectivité. D'accord. D'où la fameuse route du diamant qui a été construite par le RSMA. Ok. Alors vous, en tant que vous êtes militaire, en tant que personne qui fait partie du RSMA, est-ce que vous avez fait toute votre carrière là-bas? Et sinon, est-ce que vous venez d'un autre organisme et vous avez décidé d'y rester? Comment ça se passe? Parce qu'il faut quand même avoir une volonté de transmission, une volonté d'aide. Il y avait quelque chose de fort dans les valeurs du RSMA. Oui, moi je suis arrivé au RSMA il y a 1 an maintenant. J'ai toujours été dans les forces. Voilà. Et quand on m'a proposé de partir outre-mer, on m'a proposé également de partir sur le RSMA. Et j'ai aimé le dispositif. J'ai aimé l'idée de transmettre et d'aider des jeunes ultramarins, quoi. Puis là, il y a une adaptation qui se fait face à un public spécifique. Alors, je parlais de la tranche d'âge, 18-26 ans. Quels sexes sont concernés? Hommes et femmes confondus, bien évidemment, mais en quelle proportion? On a une jeune femme pour 3 volontaires. Ah d'accord, ok. Et ça c'est dû à quoi? C'est dû aux offres d'emploi à terme ou c'est dû aussi aux catégories sociales touchées? On ne sait pas. Je ne sais pas trop. Je pense aussi que les offres d'emploi proposées, puisque voilà, on a beaucoup de bâtiments, beaucoup de conduites. Je vois que vous avez plusieurs pôles, par exemple, vous avez le pôle des services et culture tropicale, le pôle bâtiment, travaux publics, le pôle tourisme, hôtellerie, restauration, le pôle transport, maintenant c'est logistique. Voilà, 20 spécialités. 20 spécialités, c'est énorme, c'est gigantissime. Oui. Et vous touchez 450 bénéficiaires. C'est ça? Alors, c'est 545. 545? Ok. Il est mal renseigné. Oublions personne. Pourtant, j'ai vu le 450. Oublions personne. Bon, on va retenir 500 à peu près. Voilà, 545, on peut accueillir jusqu'à 545 volontaires. Alors, comment ça se passe? Je pense à quelqu'un qui serait intéressé, qui voit, parce qu'il y a aussi des campagnes de communication autour de ça, comment on décide d'y aller, comment on s'inscrit, y a-t-il, je sais pas, un concours, un dossier? Dites-nous un peu le processus. C'est déjà du volontariat de la part du jeune martiniquais. Voilà. Ensuite, c'est un dossier. C'est un dossier qui est monté. Il faut des conditions physiques. Une condition physique. Et derrière,
Des convictions, des envies. Ouais. Il faut vouloir. Il faut vouloir. Juste, Éléonore, une question qui me paraît quand même essentielle, c'est quelle est finalement la frontière et la différence entre un gamin qui serait en échec scolaire, par exemple, qui serait peut-être resté à la maison et qui serait un peu oisif, et ce même gamin qui rentre au RSMA. Quelle est la promesse finalement derrière? Alors, la promesse du RSMA, c'est une insertion professionnelle. 8 jeunes sur 10 qui passent par le RSMA trouvent un emploi dans l'année. C'est énorme. Ils sont recherchés même, hein. Ils sont recherchés. Comme il y a beaucoup de formations sur la conduite d'engins, par exemple, sur la conduite de véhicules, ceux qui sont formés au RSMA, mais en sortant, ont quasiment un emploi certain. Mais c'est-à-dire qu'ils rentrent, rentrent pour une formation spécifique qu'ils vont choisir. C'est comme un menu, donc sur les cartes, sur les 20 propositions qu'il peut y avoir. Et sur quelle durée ça s'étale? Alors, selon la spécialité, ça s'étale entre 6 et 12 mois. Ok, mais c'est rapide. Ouais, c'est rapide. Et dedans, il y a une petite formation militaire. Mon capitaine, je me trompe pas. Oui, tout à fait. Donc, qui permet de structurer un peu les enfants qui sont un peu parfois perdus et qui ont besoin d'une structure. Et le RSMA fait ça, donc dirige des enfants. Mais c'est une véritable institution d'insertion, finalement, c'est une sociale, finalement, quelque part. Il y a un véritable rôle social. Et justement, tu me fais une parfaite transition, parce que je voulais en arriver là. Il y a une proposition de logement au sein du RSMA. Ah ben, nos jeunes volontaires sont logés. Voilà. Ils sont en système d'internat. Donc ça veut dire qu'ils rentrent pour cette période-là, ils vont être encadrés avec toutes les règles qui vont et les valeurs du RSMA, et on sait la discipline militaire et le travail à côté. Y a-t-il des... Parce que là, ils sont formés, les intervenants viennent de l'extérieur, ce sont des formateurs propres au RSMA, vous avez aussi des professionnels qui peuvent avoir une vie à côté et qui interviennent. Les formateurs sont tous militaires. D'accord, sont tous militaires. Et ensuite, pour avoir des contacts sur le monde professionnel, les entreprises viennent vers vous ou les jeunes vont aller démarcher, déposer des CV? J'ai envie de vous dire les deux. Les deux, ok. Si le jeune connaît une société, il peut se présenter à la société, mais nous avons notre cellule d'insertion. Oui, parce que vous les accompagnez. Et on les accompagne. Ils mettent en application aussi, en plus, tout ce qu'ils font, comme la restauration. Oui. Parce que si vous allez manger là-bas, vous pouvez manger dans un restaurant du RSMA. Comme les élèves qui vont... Moi, je l'ai fait. Hein, j'ai mangé au RSMA, je me suis d'ailleurs régalé, c'était vraiment super bon. Ouais. Mais finalement, la valeur finale, la valorisation, enfin, je vais dire, c'est plus simple. La valorisation, c'est pour le jeune, c'est d'avoir finalement une formation, qui est une vraie formation dans le domaine qu'il aura choisi, dans les 20 possibilités qu'il a. Oui. Mais ensuite, c'est un label, finalement, quelque part, le RSMA. Quand vous allez voir une entreprise et que vous êtes en disant j'ai ma formation de mécanicien au RSMA, auto, je suppose que le concessionnaire se dit bon, bah, c'est un gars qui est sérieux, qui a dû être formé correctement. Bah, il a les valeurs militaires, donc il a un savoir-être, il a la ponctualité, il a la rigueur. Donc oui, nos jeunes sont recherchés par les entreprises martiniquaises. Alors ces valeurs militaires, est-ce qu'elles sont faciles à transmettre à ces jeunes qui parfois ont besoin vraiment d'être tenus un petit peu? J'ai envie de dire plus facilement qu'on le pense. D'accord. Je pense qu'ils sont demandeurs. Et ils ont besoin d'être encadrés. Après, on est sur le volontariat aussi. Donc, ceux qui viennent au RSMA, c'est que déjà, ils croient. C'est une famille. Après, ils se retrouvent avec le même groupe, qui ont les mêmes envies. Donc, il y a un réseau qui se fait. Ils sont suivis par tout un tas de... Est-ce qu'on est sûr que les jeunes sont tous touchés véritablement par la communication du RSMA? Parce que bon, on voit bien vos affichages réguliers, etc. On voit qu'il y a une communication. Mais est-ce qu'il y a, une démarche pour inciter au volontariat? Je veux dire, est-ce qu'il y a une démarche peut-être dans les cités ou etc. pour dire il y a le RSMA qui peut vous aider avec des formations? Ou c'est vraiment basé sur... Les travailleurs sociaux qui feraient le lien, quoi, par exemple. Voilà. Dire, alors, ça s'appelle les... il y a des collectivités qui nous envoient des jeunes ou qui les proposent aux volontariats. Voilà. Qui incitent une incitation. Là, ce qui bloquait un peu notre recrutement ces derniers temps, c'est depuis le Covid, c'était l'obligation vaccinale qui a été levée. Ouais. Donc, c'est un gros plus pour nous. Et là, on a vu que ce mois-ci, on avait fait 70 volontaires. Okay. Et ça vous arrive jamais de refuser un jeune, par exemple? Pour raison médicale, si. Si, quand même. Est-ce qu'il y a des abandons aussi de formation? Beaucoup. Ah oui. Il y a des gens qui arrêtent. C'est le côté militaire, peut-être, qui les rebute un peu? Ou c'est le manque d'assiduité? Des fois, certains se sont trompés.
Ah, ouais. Ça peut arriver. Voilà. Oui, ça peut arriver, surtout qu'ils sont jeunes quand même. Voilà, ils sont très jeunes. Mais comme on peut le faire à la limite à la fac Par ou contre, changement. c'est aussi important de se tromper, je veux dire. Oui, on peut très bien commencer une formation RSMA et puis Ils ont finir. une perche tendue, après, voilà. En tout cas, c'est peut-être le redémarrage de quelque chose, oui. J'ai juste une petite question. Est-ce que certains jeunes, parce que tous ces métiers-là se retrouvent aussi chez vous, est-ce que certains jeunes restent avec vous ou est-ce qu'ils partent tous vers des entreprises privées Alors, ou autres on en garde. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 statuts. Il y a le stagiaire Oui. qu'on forme, Oui. qu'on insère. Et parmi ces insertions, ou ces jeunes, on en garde pour travailler au profit du régiment. Ce sont les volontaires techniciens. Ok. On peut les garder jusqu'à... C'est des contrats d'1 an, renouvelables 4 fois. D'accord. 4 ans. Bon. Ça leur fait une expérience en plus. Ouais. C'est ça. C'est ce que viennent chercher ces jeunes. C'est une expérience professionnelle. Une première expérience professionnelle. Alors, je fais le lien quand même avec l'automobile. Oui. Plaisir. J'ai juste une petite question pour terminer Oui. là-dessus. Est-ce que cette... Non, on ne fera pas le lien avec l'automobile. Si, tu vas le faire. Si vous voulez parler d'auto, faut pas écouter GT Max. De toute façon, Orlane, c'est l'empêcheuse de chanter en rond. Non, mais c'est juste pour savoir si cette formation est rémunérée. Est-ce que les jeunes touchent quelque chose? Oui. Donc le jeune C'est important comme question. Ah, bah oui, c'est important, bien sûr. Un jeune stagiaire touche 517 € depuis le mois de septembre. Ouais, c'est pas mal quand même. Plus la Et il est logé. Oui, logé. logé. nourri, Son argent de poche. véhiculé, puisque le week-end on fait des navettes pour les ramener chez eux et les récupérer le dimanche soir. Waouh, c'est génial. Et ils ont également le droit à la prime d'activité. Mmh. Donc prime d'activité, c'est 300 € à peu près. Oui, c'est important de le dire parce que ça les Ouais, attire. Non, mais c'est ça. très important, bien sûr. En plus, on a beaucoup de D'un des jeunes qui moyens. nous écoutent, donc c'est important Ouais. qu'ils l'entendent, ce message, et qu'effectivement, ils voient qu'il y a aussi Jean-Marc, cet tu aspect-là. demandais justement comment ils pouvaient savoir que le RSMA existait. Quand ils font les journées d'appel à la défense, Ouais. On en parle. les jeunes, on leur parle du RSMA, Mhm. donc, et on leur donne les adresses et les sites internet, etc., où ils peuvent se présenter, où ils peuvent cliquer. Et pour les diriger vers le RSMA. Bon, de toute façon, le RSMA, la réputation n'est plus à faire, c'est sûr, parce que d'abord, vous êtes très présent en termes de communication. Est-ce que je peux parler d'automobile? Oui, bien sûr. non, mais il n'y a pas de problème. Ah, tu voulais parler d'automobile, c'est vrai. Parce qu'au RSMA, Mais justement, Ils sont partis sur. moi, j'ai connu le RSMA parce que je suis dans le secteur automobile. Parce que t'as et bien je mangé sais qu'il y a là-bas, des t'as ateliers là-bas de formation. Non, j'ai bien mangé, c'est vrai, parce que j'ai connu un capitaine qui est parti en Afrique un petit peu avant, donc j'avais ces affinités-là. Mais surtout, j'avais vu l'atelier mécanique qui était un super atelier. Parlons d'automobile, Oui, c'était la transition. Justement, tu vois. quelles sont donc les formations, des exemples de formations qui sont en relation avec eh bien l'automobile ou même, je sais pas, ça peut être la moto, enfin Ouais, tout ce qui les concerne trucks, les les camions. passionnés. Les camions, sûrement. Donc des exemples de formation. Et puis ensuite, qu'en est-il, vous, des valeurs de sécurité routière que vous pouvez transmettre lors de vos formations? Les formations au niveau mécanique auto, il y a les mécaniciens automobiles. On fait des électromécaniciens automobiles et du carrossier. Peintre. Ok. Voilà. Mhm. Ça, c'est Truck, les non, formations. camion ou pas? Oui, camion, vous faites aussi? Camion? les formations de conduite. Non. Et Conduite. voilà, au niveau camion, c'est plutôt de la formation de conduite. D'accord. Et puis la deuxième question, c'était ce qui concerne les valeurs de sécurité routière. À la sécurité routière. Donc, moi, j'interviens puisque je suis le conseiller prévention routière du régiment. J'interviens à chaque permis, chaque stage permis, puisqu'on présente tous nos stagiaires au permis B. Mhm. Donc, j'ai des petits éléments, j'ai un petit groupe d'une quinzaine de personnes auxquels je peux essayer de véhiculer un message de prévention routière. Donc là, tous les 15 jours, j'interviens auprès des jeunes stagiaires sur une séance. Pour les sensibiliser justement à la sécurité routière. qui dure- Et comment vous les sentez alors ces jeunes? Est-ce qu'ils sont réceptifs? Alors, la plupart n'ont jamais conduit. Encore. Donc, c'est vraiment une première approche pour les sensibiliser, pour essayer tout de suite de leur dire attention. J'essaye d'aborder sur des sujets qu'ils connaissent de leur âge, le téléphone portable, Ouais. la Bien sûr. musique. Parce que ça peut être à pied aussi. Hein. Le risque C'est à pied. routier, il est dans les différents usages de la route. Ouais. Je prends les statistiques de la sécurité routière de la Martinique que je leur présente. Alors, c'est la partie un peu soporifique de la présentation. Ouais, ça arrive. Les jolies statistiques avec des Il en icônes, faut, il en faut. Où malheureusement je présente les différentes catégories touchées et entre autres les piétons. Voilà, je sensibilise. Mais surtout sur le cette année, piéton, oui. surtout cette année. Je sensibilise sur le piéton, sur le motard. J'ai pas des futurs. Ils aiment tous la moto ici. Ouais, mais oui. Donc je fais une aparté sur la moto.
Ça, c'est de la prévention. Alors, comment, Eric, tu t'es retrouvé donc, au RSMA? C'est le grand mystère. Alors, la première fois, c'était pendant que j'étais en brigade moto donc au Lamentais, où on est intervenu pour la prévention routière, justement pour la sécurité routière, pour montrer le matériel, etc., que détenait la gendarmerie aux élèves du RSMA. D'accord, ok. Donc, voilà. Et la deuxième fois, c'était il n'y a pas longtemps, c'était pour les journées d'appel à la défense. Ah, ok. Où on a visité le site avec les élèves pour qu'ils puissent avoir l'opportunité de rentrer, de voir tout ce qu'on leur proposait comme métier, en fait, au RSMA. Et donc, tu as eu contact, tu as pu parler avec eux, tu les as sentis comment? Est-ce qu'ils peuvent s'intéresser d'ailleurs au métier de la gendarmerie? Parce que le lien, là, on est au RSMA, mais se dire, bah tiens, pourquoi pas vous avez continué. Je pense, non, le côté moto, parce qu'à l'époque, ça pouvait... Dans les journées d'appel à la défense, effectivement, on discute de tous les corps d'armée, donc de la gendarmerie également. Et on voit quelques-uns qui sont passionnés dès que je parle de moto, qui sont avec les yeux écarquillés. Donc on parle aussi de moto pour les attirer un petit peu, pour pouvoir discuter avec eux. Et ben, nous étions donc avec le capitaine Stéphane Aubry, directeur de maintenance logistique, mais pas seulement. On rappelle juste le site internet. Oui, ça serait intéressant pour les personnes qui veulent en savoir plus. On va le mettre, on peut le retrouver, on le mettra sur la vidéo, sur le RSMA, on trouve des informations. Moi, j'ai pu y aller avant l'émission en tapant RSMA Martinique. Là, il y a un résumé des différentes formations, des manières d'entrer, et puis le mot du RSMA. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Franchement, si vous avez entre quel âge et quel âge, on a dit, ça a commencé à quel âge? 18 et 26 ans. Entre 18 et 26 ans, essayez le RSMA, franchement ça vaut le coup, ce sont de belles formations, ça vous apporte un cursus en or qui vous permet de rentrer dans des bonnes entreprises et parfois faire des longues carrières, donc j'encourage tout le monde, enfin ceux qui nous écoutent en tout cas, de vous contacter sur les liens que Éléonore va nous fournir sûrement. Merci à vous, mon capitaine. Merci. Stéphane Aubry. Et puis, vous revenez quand vous voulez, j'ai envie de vous dire. Et d'ailleurs, ça serait bien qu'on fasse, si vous pouviez, je lance un appel ce soir. Est-ce que vous avez des mécaniciennes? Est-ce que vous avez des femmes dans la mécanique là-bas? Non. Oui, là, c'est là. Au prochain recrutement, ça va penser à... Pour l'instant, il n'y en a pas. D'accord. Mais on va organiser un casting. On aimerait recevoir des mécanos, des gens qui travaillent dans la mécanique du RSMA. Donc, n'hésitez pas à leur faire coucou, leur dire. Et on les recevra avec plaisir. Moi, je suis mécano, moi, tu sais pas. Pardon. Je sais changer mes ampoules de voiture. Oui, toi, je sais que tu es mécano aussi. Donc, tu seras dans l'émission, Éléonore. Tu seras dans l'émission. Il m'est arrivé un truc à faux ce week-end. On fait une petite pause publicitaire. Merci encore au RSMA et au capitaine donc, Aubry. Et puis, on fait notre pause publicitaire. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Allez, vous êtes à l'hôtel Batelière, vous êtes de retour avec gtmac.fr sur Maxi Martinique. Vous êtes avec les expertes et les experts automoto. On peut s'applaudir un petit peu si vous êtes d'accord. Merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Joe Magazine et merci à l'hôtel Batelière. Vous êtes avec JM de la bande à JM tout seul ce soir. Mais non, pas tout seul. Pas tout seul. Allez. Ah mince, je suis pas moi, tout je fais seul. des photos. Bon, alors d'accord, ça arrive. Non, je suis pas tout seul, j'aime bien. Si Bah oui, moi j'aime bien être tout seul. Alors, on a le plaisir de recevoir dans cette dernière partie de l'émission, grâce à Eric Rouget, je vais pas oublier, grâce à Vanille Le Mouillec, grâce à Éléonore Théodose, grâce à Orlan, notre chanteuse préférée. Et oui, les autres, on les invite plus, on n'invite que Orlan. Eh bien, nous sommes heureux de recevoir, grâce vraiment à Eric Rouget, qui fait dans tous les domaines, Eric Rouget. Hein. Il va dans la moto, il va dans l'auto, mais il va aussi dans d'autres domaines. Il mange à tous les râteliers. Oui. Et il nous a trouvé l'organisatrice de jeux concours avec des jeux de piste, par exemple, sur Fort-de-France. J'ai vu ça. Ou alors des jeux de piste sur téléphone avec plein de lots à gagner. Là, il y a 1 million d'euros à gagner bientôt. Oui, c'est ça. Ah oui, on va la braquer, les gars. F. Diano, qu'on peut applaudir bien fort. On l'applaudit à double titre parce que c'est une jeune chef d'entreprise, finalement, quelque part, mais très jeune, puisqu'elle a 16 ans.
Eh ben, dis donc. Et vous vous rendez compte, 16 ans, Félicitations. c'est déjà plein d'idées. Autonome et qui casse les préjugés qu'on a sur les jeunes. Oui, c'est vrai. Le jeune ne fait rien, ne sait pas s'occuper. Alors moi, je n'ai jamais eu ce préjugé. Je sais pas si vous l'avez eu. Non, Moi, mais j'ai ça fait un dépend. Et tri puis ça sélectif. s'explique aussi Là, on a un biologiquement exemple, l'adolescence aussi. On a un exemple. Ah ben d'une sacrée nana, on va voir. Ouais. On va nous en parler. Voilà. Alors, c'est quoi les jeux concours? Vas-y, raconte-nous un peu. Alors c'est pas des jeux concours un petit peu, c'est qu'elle a créé sur des mobiles une application qui permet de visiter d'abord Fort-de-France et avec un petit jeu en même temps dedans, un jeu de piste un petit peu. Donc ça c'est de la mobilité, c'est pour ça qu'on peut en parler dans l'émission. Bien sûr. Voilà. D'ailleurs, elle a son permis. Elle aura son permis bientôt, mais elle n'a pas encore. Elle a le permis AM pour Oui, parce que l'instant. c'est 17 ans, Elle a normalement. juste hein. 16 ans. 17 ans, Donc c'est elle la est réforme complètement passe. autonome. Elle a un véhicule quand même. Tu es venu avec ton véhicule Oui. ce soir. C'est un petit pick-up sans permis, trop Sans permis, mignon. c'est Ouais. génial. Donc elle Ah, vient c'est quand même de génial. Sainte-Anne avec pour nous voir. hein. Oui, Donc, ça fait. Oui. Sainte-Anne. Je vis au marin, mais oui. Donc, La vitesse c'est- maximum de ces petits machins-là, C'est bridé à 45. 45 Ah à l'heure ouais, du 5 Ah oui, t'es revenu à... Ah oui, vous êtes... Sainte-Anne, mais non, mais on va te ramener. Non, Vas-y, c'est clair, non, on est en train de se dire. En fait, elle est venue à cheval. Je fais du cheval. Donc, Eh ben, Ah, voilà. en plus. Bon, bah, t'es tombé juste. Non, mais comme quoi, à 16 ans, on a besoin aussi d'une mobilité, quoi qu'il arrive, et que bah, ça rend bien service ce genre de. Mais véhicule. comment on crée à 16 ans une appli? Alors là, déjà que monsieur en face, il sait pas ouvrir WeTransfer. Et toi, à 16 ans, tu crées une Moi, c'est un appli. exemple. Ah ouais, c'était un exemple. Non, Alors, on peut franchement. savoir. Alors, on veut savoir. l'application en elle-même, elle existait. Donc, j'ai pas créé l'appli, mais j'ai créé un jeu sur cette appli parce qu'elle est déjà connue mondialement. Ça D'accord. s'appelle Questo, donc ça s'écrit Q-U-E-S-T-O. Ouais. Et elle est connue dans tout le monde. Et c'est justement une plateforme qui réfère des jeux comme le mien pour visiter plein de villes. Donc, si on va en Italie, on peut visiter Rome, on peut visiter plein de villes. D'accord. Et en Martinique, il n'y en avait pas. Quand je suis allée en Espagne avec ma famille Ouais. pour visiter, il n'y avait pas de jeu pour la Martinique. Donc moi j'en ai fait un en Espagne avec ma famille et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire ici. Et donc c'est comme ça que m'est venue l'idée en fait de créer le jeu pour Fort-de-France. Et donc ça m'a pris du temps, de la réflexion, beaucoup d'aller-retour à Fort-de-France avec ma super voiture. Pour, Oui, c'est en plus, je suppose que tu fais des études, sûrement. Donc, c'est. t'es au lycée. J'ai passé en fait mon bac anticipé. En fait, j'ai passé un bac pro gestion administration à l'âge de 15 ans. Oui. Et là, actuellement, je fais un BTS à distance en pareil gestion des entreprises. Ouais, donc il y a Je du suis boulot pas quand même étonnée, derrière. hein. Ça se sent un peu quand même que. Oui, c'est vrai. Qu'elle réfléchit, Que tu t'es veux une dire, c'est ça? tête, quoi. Je Mais dirais d'être pas ça comme intelligente, ça. d'être intelligente. Parce que quand même, une application qui existe et se dire, ouais, je veux faire ça pour Ouais. la Martinique. Faut avoir une Ouais, je trouve ça maturité formidable. intellectuelle. Vous allez voir au fur et à mesure en plus qu'elle a plein d'autres idées. Elle n'a pas que ça. Alors oui, parce qu'il y a plein de choses. Il y a Bon, pas vas-y, que- on te il y a laisse faire pas ton que, interview quand même, Eric. Parce que là, depuis tout à l'heure, il a. Elle est super Il y a- intéressante, il y a- donc il y a je pas- vous vois intéressé, je vous laisse faire, allez-y. Il n'y a pas que la voiture, il y a le bateau aussi, Eve, hein, c'est ça Et hein oui, sur Alors Terre, c'est quoi sur cette la histoire de mer. bateau alors? Alors cette idée de bateau, je suis super contente d'en parler en plus parce que le contrat signé hier. Ah, Donc, félicitations. Merci beaucoup. Donc en fait l'idée c'est de prendre des bateaux qui sont à quai ou au mouillage, mais bon principalement à quai Mhm. et qui sont vides. Parce que les personnes achètent un bateau Mhm. pour se faire plaisir pour les vacances, qui viennent 1 ou 2 semaines par an, ou même une fois par mois globalement, mais le reste du temps il est vide. Et donc en fait le but ce serait de les remplir ces bateaux et de faire de la location. Donc moi je m'occupe de la gestion des réservations, ménage, entrée, sortie, tout, en fait. Conciergerie. Fabuleux. Exactement. Mais sur les bateaux. Mais par contre, pour l'assurance, parce que il reste pas à quai les bateaux, les gens peuvent les prendre. Les bateaux restent à quai. Ah, il Part reste. si à le quai. propriétaire est avec eux pour faire une journée. Mais ils partent pas tout seuls Ah, parce qu'il faut les d'accord. permis C'est vraiment bateau, etc. un Airbnb en fait. En fait, C'est c'est vrai. Par contre, exactement il ça. fait chaud à quai, non? C'est exactement ça. En Non, fait, parce c'est qu'on est dans l'eau. pas Et exactement. l'eau refroidit à la coque du bateau, il fait pas Ouais, assez parce que chaud. j'ai eu des En En retours. soirée, retours en aussi. soirée. Ah ouais, Après alors la bref, journée, où ils non. sont. ouais, parce que- Eleanor pose la question parce qu'elle a 3 yachts à quai vide et elle veut vraiment Exactement. se Il y renseigne en a vraiment. un que je On va ramène faire de une émission Monaco dans un et yacht. c'est un peu C'est ça. compliqué, je Je sais veux pas faire quoi une faire. émission dans un yacht. Non, Oui, mais c'est je dis ça par l'expérience d'amis qui ont déjà passé des nuits à quai et qui m'avaient dit que c'était très dur au niveau chaleur de dormir dedans. C'est pour ça que je demandais si on pouvait dormir au large. Donc, oui, la journée pour faire une sortie avec les propriétaires, c'est bien ça. Sinon, c'est comme un Airbnb à quai. On se dit, tiens, une nuit un peu insolite, quoi. Exactement. C'est ça. exactement. Génial. Le hublot qui s'ouvre et tout. Et donc, les, pour la et les température. bateaux sont souvent équipés de petits ventilateurs
exprès pour justement pallier à ce problème. Et qui fixe les tarifs de la nuit? Donc c'est variable en fait. Ça dépend du bateau déjà. Si c'est un yacht de 17 mètres, un catamaran et un voilier, ça dépend en fait énormément déjà du bateau en lui-même, de l'emplacement, de la taille, du nombre de cabines, exactement le nombre de cabines, le nombre de services. Ça dépend aussi de ce que le propriétaire en attend. Et ça dépend aussi du référencement. Si le bateau veut être mis sur énormément de plateformes ou alors sur une seule, si on le met sur une seule, il vaut mieux monter les prix pour que ça rentabilise plus vite. En fait. Et en plus, tu peux te la péter. Oh, Orlan, j'ai mon bateau, viens. Moi, je t'invite sur mon bateau. Oui, Benjamin va le retrouver avec le chapeau d'Orlan, habillé tout en un blanc. Tu sais, le premier encart. C'est classe. Ça, c'est classe. Pour une soirée surprise, un truc un peu insolite. Ça, c'est génial. Viens sur mon bateau. C'est exactement l'idée, en fait. Vous avez tout mais un vrai bateau. Est-ce que tu as pensé, Eve, à faire ça avec les avions? C'est un autre délire, là. Pense-y, parce qu'alors là... J'ai une petite question d'ordre un peu plus pratico-pratique. Parce que nous, on rigole, on rêve. Cool, mais on s'égare quand même. On s'égare un peu. Tous ces services de conciergerie, on va dire, c'est toi qui... Enfin, tu les proposes, mais est-ce que c'est toi qui est l'actrice de... Qui fait le ménage, qui accueille, qui... Alors, concrètement, je peux le faire, mais j'ai quand même des équipes derrière de ménage qui font les entrées-sorties, etc. Et c'est pas moi, à titre perso, qui ai créé ça. En fait, c'est une application, une plateforme qui existe déjà, qui s'appelle Bedboat. Bed comme le lit et boat comme le bateau. Bien sûr. Et c'est spécialisé, c'est un Airbnb pour les bateaux. Je ne pourrais pas cibler mieux, c'est Airbnb pour les bateaux. Et donc, en fait, ils sont en France. Et moi, je les ai fait venir ici. Et moi, je suis la référente en Martinique. Oui, c'est ça. C'est sûr que tu as 16 ans? On rappelle juste qu'elle a 16 ans, quand même. On rappelle juste. Non, mais tu es sûr? Vous voulez voir ma carte d'identité? Alors, pour retomber en enfance, quand même, elle fait encore une autre chose. Donc, oui. Donc ça retombe plus dans l'enfance. Tu peux nous dire, Eve? C'est des manèges pour enfants. Donc c'est encore autre chose. Et ça, l'idée, c'est de faire des manèges pour les enfants dans des centres commerciaux. Donc Place d'Armes et Périnon pour l'instant. Dans chaque centre, il y a 2 manèges, donc en tout 4 pour l'instant. Est-ce qu'il y a des avions que tu voulais savoir? Il y a un avion, oui, il y a un avion. Tu vois, des manèges, c'est-à-dire. En fait, c'est un manège dans lequel on met une pièce de 50 centimes. Donc le but, c'est de faire un manège abordable parce que tous les manèges qu'il y a dans des centres commerciaux, c'est 2 € le tour. Ouais, c'est clair. Et globalement, les parents, ils voient 2 €, ils font laisse tomber. Alors, juste, Jean-Marc est hyper au courant. Je fais tous les manèges, moi. Je fais tous les manèges. Dès que je vois un manège, j'ai 2 €. Je prends, je fais. J'ai toujours une pièce. On le retrouve comme ça avec ses pattes. Pour le manège. Voilà. Toujours. Alors, si tu vois un chauve dans le petit train de la Galérière, c'est moi. C'est Jean-Marc. C'est moi. Avec toi, tu peux même en faire 4. Oui, c'est génial. Donc moins cher. Et comment tu as fait pour pouvoir descendre les prix par rapport aux Par rapport autres? à la concurrence, je les ai fait... Moi-même. Débrouiller, non. Oui, parce que je suis artisan aussi. C'est un petit peu un secret professionnel. Oui. Mais globalement, j'ai réussi à me faire livrer de sorte à ce que ça coûte moins cher. Et comment t'as pensé à ça? Parce que autant, les bateaux, on peut imaginer dans ta vie, surtout si on est en Martinique, le lien avec le nautisme, j'habite au marin à 2 pas de la marina, c'est surtout pour ça que j'ai fait ça. Donc ça, après ton voyage, t'as parlé de ta famille, mais les manèges, comment ça t'est venu ça? C'est encore ma famille. J'ai 3 frères et sœurs plus jeunes que moi, dont mon petit frère, le petit dernier, qui a 7 ans maintenant. D'accord. Et donc, dès qu'on allait, même partout à la Galéria, je peux faire un tour. Et mes parents, ils font, c'est un peu cher quand même. Et donc, là, je me suis dit, il y a un truc à faire aussi. Et donc, voilà, l'idée, c'était de proposer quelque chose d'abordable. Comme le jeu, pareil, c'est 7,99 € le jeu de piste. C'est moins cher qu'une place de ciné, globalement. Ah oui, puis alors j'ai vu que vous donniez, tu donnes du rhum à la fin. Exactement. À boire avec modération, bien sûr. Où est-ce que t'as vu ça? Fais voir. Le redis, à boire avec modération. Boire un rhum, quand même, ça serait dommage. À boire avec modération, je le avec redis. modération. C'est un rhum offert pour les adultes. Alors, c'est pour quel âge le jeu de piste? On peut le faire avec des enfants? Oui. À partir de quel âge? À partir du moment où ils savent lire, c'est plus intéressant pour eux. Ok, bah voilà, j'ai une idée pour ce week-end. Mais alors, Eve, j'ai Jean-Marc en garde, alors. Voilà. Eve, je voulais te poser une question qui me paraît essentielle à l'heure où on est là, depuis qu'on discute. C'est comment tu te vois dans 10 ans? Oh là, tu seras qui dans 10 ans? C'est loin ça. C'est clair. 10 ans, ça fait 26 ans. Donc, qu'est-ce que tu te souhaites alors? J'aimerais bien, qu'est-ce que tu te souhaites? Déjà, premièrement, je me souhaite d'habiter avec mon copain actuellement, donc petit aparté plus perso. Bien sûr. Et après, en termes de travail, je sais pas du tout.
Vraiment, je préfère être honnête en termes de travail, je sais pas, parce qu'en fait j'ai plein d'idées de partout. Il y en a qui se font, il y en a qui se font pas, il y en a qui commencent et puis qui arrêtent. Et donc du coup je sais pas du tout où est-ce que je vais être. Si une idée se développe particulièrement, tu suivras peut-être ce chemin-là. En fait c'est exactement ça, le jeu ça s'est développé, donc voilà, quand on m'invite comme ça je viens et ça me fait super plaisir et je vous remercie d'ailleurs. Est-ce que tu as commencé dans un garage? Parce que tu sais que tous ceux qui ont réussi ont commencé dans un garage. Donc moi je pose la question aujourd'hui. Moi, par exemple, j'ai commencé dans un garage. Bon, est-ce que tu as commencé dans un garage? Tu es toujours dans un garage, ça. T'as commencé dans un garage, toi? C'est très bizarre, pardon. Rien de bien grave. Mais petite question, on voit que tu es très autonome et pleine de ressources, mais je suppose que lié à ton âge, tu dois rencontrer certaines contraintes aussi. Du coup, ta famille est derrière toi, tes parents notamment. Comment ça se passe? À la maison, mes parents sont très soutenants. Ils m'aident beaucoup. Tout ce qui est plus contractuel, je dirais, et ils sont derrière moi psychologiquement aussi. Ça se sent. C'est mon petit ami aussi, exactement. Ça reste l'adolescence. Moi, je triche parce que je connais la famille et c'est une famille qu'on peut prendre en exemple un petit peu. Et ça, c'est des amis. Alors, est-ce qu'ils sont entrepreneurs, tes parents? Développer à ce point-là, ils il a envie je pense que c'est à ça. faire des choses, c'est que derrière, il y a une famille qui est entrepreneur. Je pense que si ceux qui suivent Eve sont un peu dans le même chemin. Et vous risquez d'en entendre parler aussi. Non, mais il y a des valeurs, quoi. Et tes parents sont entrepreneurs dans l'âme, ou alors ce sont des gens qui font des métiers, on va dire entre guillemets classiques, pas avec l'entrepreneuriat du risque, et c'est né chez toi comme ça? Ou c'est une fibre? Naturellement, je dirais que je suis plutôt née comme ça, à vouloir faire comme moi je veux. Ouais. C'est plutôt ça, c'est maman, laisse-moi faire. Mais mes parents, oui, ils sont chefs d'entreprise. Okay. Ils ont monté leurs propres affaires, leurs propres. Ça se sent un petit peu aussi. Hein, oui, aussi. Et donc c'est aussi pour ça qu'ils ont pu me pousser et ils ont compris. M'autoriser, oui aussi, et la compréhension et oui l'ouverture aussi d'esprit de dire tu veux arrêter l'école, c'est pas grave, tu arrêtes et tu fais ce qui te plaît en fait. Et c'était vraiment et c'est courageux aussi de leur part parce que c'est autre. Mais c'est réfléchi de la tienne et c'est pas. C'est pas juste je veux faire ça parce que j'ai envie. Eux-mêmes ont changé d'orientation de carrière au moment de leur vie, donc ils sont un bon exemple pour ça, alors qu'ils avaient des postes d'assez haut niveau. Et ils ont changé d'orientation de carrière pour justement pour la famille, pour le lieu, pour ces choses-là. Donc magnifique. Ils sont vraiment. Oui, mon papa a été à Polytechnique. Et ma maman, elle a eu un doctorat, donc ils sont allés très très loin dans les études. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire autrement que d'aller très loin dans les études et arriver à un travail qui n'est pas forcément toujours promis, parce qu'on parlait tout à l'heure du RSMA où on a beaucoup de chance d'avoir un travail. C'est pas le cas pour tout. Et il y a beaucoup d'enfants de mon âge qui veulent faire un métier et qui font beaucoup d'études, mais sans avoir la certitude bien à sûr. la fin d'avoir le job. Exactement. Puis d'y trouver du bonheur surtout. Exactement, aussi. Mais c'est vrai aussi, et c'est sûr que. Alors, t'es pas trop en décalage avec les autres, excuse-moi, adolescents de ton âge. Comment tu fais? Parce que c'est pas toujours facile. Il a 16 ans. Il a 16 ans et il est comme moi en fait. Donc ça va. Mais par rapport à mes amis, j'ai moins d'amis que ce que j'ai pu avoir en allant à l'école déjà, parce que je vais plus à l'école et je suis plus dans le monde adulte. Et par rapport au côté social, je suis une personne très sociale, donc je n'ai pas de problème de ce niveau-là parce que je fais beaucoup de sport, je monte à cheval, je vais à la salle de sport, je fais de la gymnastique, donc pas mal de... Un lien social comme des jeunes de ton âge. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas les mêmes relations. J'ai des amis très proches avec qui je passe des bonnes après-midi à la plage, mais je vais pas parler de travailler avec eux, etc. Mais c'est pas grave en fait, ça me dérange pas du tout de devoir se Alors je vais te poser une colle, et est-ce que tu savais que la semaine dernière, c'était les 60 ans de la mort d'Edith Piaf. Est-ce que tu connais Edith Piaf déjà? Oui, je connais Edith Piaf, en effet. Bon. Allez, venez, Mila, vous asseoir à ma table. Il fait si froid souvent les gens chantent Rien de rien. Voilà. Ou La vie en rose, voilà. Donc on fête juste cette idée-là, parce que ça fait 60 ans qu'elle est morte, cette petite dame, en plus dans des circonstances un peu particulières, parce que vous savez qu'elle est morte dans le sud de la France, alors qu'elle avait toujours décidé elle avait toujours dit qu'elle voulait mourir à Paris. Donc il y a eu quelque chose qu'on a fait à l'époque qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un médecin légiste a autorisé de la faire remonter du sud de la France jusqu'à Paris, et il a donné il a antidaté en fait le document pour qu'elle puisse être annoncée, déclarée, morte à Paris. Donc voilà, c'est une petite anecdote.
Mais c'est Ça très crée. gai, Jean-Marc. Il aime bien, là, on était dans l'entrepreneuriat, la jeunesse. Et sinon, vous savez que. Mais oui, c'est parce qu'on arrive un peu au terme de l'émission et qu'il y a 2-3 messages à passer, dont un autre qui est hyper important. Je suis désolé que ça tombe sur ta petite période, mais bon, je vois que tu es assez adulte, donc tu peux entendre ce message. Moi, je voulais vous rappeler aussi que Narj Mohammadi, qui a reçu le prix Nobel 2023, et donc est emprisonnée en Iran. C'est la journaliste qui a 51 ans, récompensée donc pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains. Elle est actuellement donc emprisonnée en Iran par un régime politique plutôt infect, on va dire, se revendiquant comme religieux. C'est encore une histoire de Mollah, de Fatah, de tout ce que vous voulez. Enfin voilà, c'est encore la même histoire. Et cette jeune femme qui est merveilleuse et gentille tout plein, sous prétexte qu'elle n'a pas voulu qu'elle a laissé apparaître ses cheveux, elle est en prison. Elle a écopé de 15 ans de prison. Donc elle est journaliste de surcroît, donc elle fait mon métier. Donc ça m'embête un peu. Et je voulais le dire. Donc si vous voulez participer à cette comment on peut appeler ça, cette cause, voilà, merci beaucoup Vanny. Vous pouvez aller liker sur JM de la bande à JM, liker ce petit post que j'ai fait, parce qu'en fait il y a zéro j'aime. C'est étonnant. Hein. Sur ton. Ouais, il y a 0 j'aime. Hein. On ira. Pendant l'émission. Non, mais pour vous dire à quel point cette cause-là n'intéresse personne, en fait. Pourtant, c'est quand même assez médiatisé. Ouais, mais ou alors les gens ont mal au doigt, je sais pas, peut-être. Peut-être qu'ils ont mal au doigt, ils n'arrivent pas à mettre j'aime avec le doigt. Donc voilà. Bon, on en rit, mais c'est vrai que voilà, il y a une jeune femme qui est donc emprisonnée simplement parce que. Elle n'a pas voulu mettre un voile, quoi. Donc c'est quand même incroyable. Hein. Les religions prêchent l'amour normalement, mais c'est pas le cas. Quel est ton projet là immédiat tout de suite après ça? Allez. Après tout ça. La transition. Non mais sérieux. Je suis sûr qu'elle a un projet qu'elle a pas dit encore là. Elle est en train de préparer un truc pas possible. Peut-être de la radio ou de la télé. Ouais. Monter mon agence. Non, je rigole. Non. Mais pour l'instant, je suis sur celui-là qui vient de démarrer. Ouais. Donc pour l'instant, je me concentre vraiment sur ça. J'en ai un autre en tête, mais je peux pas encore en parler parce qu'étant donné que c'était pas démarré. Oui, puis pour éviter qu'on pique ton idée aussi. Enfin voilà. Exactement, ce serait dommage. Ça serait la dommage. livraison de gâteaux au chocolat en drone. Ça c'est Eve qui va nous faire ça. Non, alors, vous allez voir des paquets de drones au chocolat qui vont passer au-dessus de vos têtes. Il y a un sujet super intéressant à aborder là-dessus. J'ai été à une conférence MedTech justement. On abordait la livraison de médicaments en drone, notamment dans certains endroits difficiles d'accès en Martinique. Bien sûr, ça peut être très intéressant. Ce sera l'objet sur une prochaine rubrique par définition. On pourrait livrer des croquettes pour chats aussi. Des fois on est en panne. Mesdames et messieurs, vous étiez... Alors là, on est dans très pratico-pratique, comme dirait Alex. Vous étiez à l'hôtel Batelière avec gtmac.fr sur Maxi Martinique. Vous étiez avec les expertes et les experts automoto. On peut les applaudir quand même si vous êtes d'accord. Éléonore Théodose. Merci JM. Andrea Tufano, Vanille Le Mouliec, Yonan Amrit, Orlan, la diva des Antilles. Il y a que moi qui continue d'applaudir. Pardon, excuse-nous. Pardon. Jimmy Tomer et Eric Rouget, que j'ai pas oublié. Oh là. Qui nous a fait découvrir Eve, heureusement, Eve Diano, qui est, on va dire, mais vraiment une jeune femme exemplaire. Dans ses idées, dans sa façon d'aborder la vie, a priori, avec le sourire. Et donc sur les réseaux sociaux, on peut te suivre sur quoi? Alors sur Instagram, donc eve.dno. D'accord. Eve.dno. Et sinon, j'ai mon site eve.diano.fr. D'accord. Allez, on dit merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Joe Magazine et merci à l'hôtel Batelière. On peut remercier avec une certaine assistance Consuelo Marlin qui a été génial, vous vous rappelez? Oui. On peut l'applaudir aussi bien fort. On a parlé de musique indienne, c'était vraiment top des tops, de yoga aussi, donc tout ça a été à l'honneur, mais surtout on a reçu aussi le RSMA et donc le capitaine Stéphane Aubry, directeur de maintenance logistique, mais pas seulement, un peu le communicant du RSMA. Et spécialisé en sécurité aussi. Voilà.
Il était accompagné d'ailleurs d'une capitaine, Sarah Indocina, c'est ça, conseillère en communication, mais qui était donc un petit peu dans l'ombre. Mais donc on a bien discuté avec elle, c'est vraiment sympa, une belle équipe. Si vous avez de la formation à faire, n'hésitez pas à contacter le RSMA. Le week-end prochain, non, ce week-end, à partir de demain, eh bien, c'est le sport et tout le sport sur RMC Antilles, diffusé sur Maxi Martinique. Et dès lundi, vous retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe avec le Moscato Show. À la semaine prochaine. Salut, ciao, merci. Bonne soirée.